j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo et aussi dans ce nouveau décor. J'espère qu'il vous plaira. Enfin, de toute façon, c'est pas du tout le sujet, vous l'aurez sûrement vu dans le titre, mais aujourd'hui on va parler shooting photo. Mes premiers pas dans la photo, mon expérience en général dans la photo, que ce soit négatif ou positif. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous voyez souvent que je partage en fait essentiellement des photos prises avec mon smartphone et il y a tout un travail de retouche derrière. Ça va faire l'objet d'une autre vidéo, une autre partie de mes photos sur Instagram qui elles sont faites par des professionnels ou des photographes amateurs, mais en tout cas qui sont dans un tout autre style que celle que je prends avec mon smartphone, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce que je reçois beaucoup de retours là-dessus. Comment j'ai commencé mes premiers shootings photos, est-ce que j'ai dû contacter des photographes, est-ce que ce sont les photographes qui m'ont contacté. C'est mon expérience à moi, c'est mon retour et que peut-être ça peut vous intéresser. En tout cas c'est un sujet que je maîtrise puisque moi-même je suis dedans, j'ai pu faire des photos, j'ai pu faire des shootings photos. Je suis pas une mannequin d'une grande agence de Paris, mais je peux vous faire un petit peu mon retour sur les shootings photos que j'ai pu faire en tant que modèle. Donc voilà. Donc alors, moi j'ai commencé mes premiers pas dans la photo pas du tout par choix, c'était vraiment hasard. C'est un photographe amateur du Havre qui m'a contacté. Au départ, ce photographe-là m'a contacté pour l'élection Miss Océane. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai participé à cette élection, que j'ai été élue Miss par la suite, et c'est aussi cette opportunité-là qui m'a ouvert des portes ensuite dans la photo, sur les réseaux, etc. Mais c'est pas le sujet, ça fera l'objet d'une autre vidéo. C'est pour vous expliquer que c'est avec ce photographe là que j'ai commencé. J'avais jamais posé pour qui que ce soit avant. Les premières photos en fait étaient pour exposer nos candidatures à l'élection Miss. Moi je venais tout juste d'avoir 18 ans à ce moment là. Donc pour mon premier shooting photo je pouvais être accompagnée, mais j'ai fait le choix de ne pas l'être. J'étais vraiment pas à l'aise à l'idée que qui que ce soit puisse me regarder shooter, à part déjà le photographe, c'était déjà beaucoup pour moi à l'époque. Donc voilà, ça commence comme ça. Donc là vous pouvez voir une des premières apparitions que j'ai pu faire quand on faisait la promotion de l'élection Miss Océane, les premières apparitions qu'on a pu faire en tant que candidate. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre confiance, puisqu'on était quand même assez exposés, on faisait des défilés, on se faisait souvent prendre en photo, donc c'est à ce moment-là que je commençais à prendre confiance en moi. Mais au début c'était une catastrophe. Mais il faut savoir que les toutes premières je les ai même pas gardées parce que c'est vraiment une catastrophe, je suis crispée, je suis pas du tout à l'aise, je regarde pas au bon endroit. Voilà, je suis crispée, je suis pas à l'aise quoi. Et il faut savoir que quand on fait partie d'un concours de Miss en général, on a l'exclusivité, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'autres shootings qu'avec un autre photographe. Donc surtout quand j'ai été élue Miss, j'avais vraiment l'exclusivité sur Miss Océane, vu que je représentais cette image-là. Enfin, eux ils voulaient pas que j'aille faire d'autres photos ailleurs, surtout pas avec l'écharpe, etc. Donc il faut savoir que pendant plusieurs mois, même après mon élection, j'ai shooté exclusivement avec ce photographe. Vous verrez que les photos sont de mieux en mieux, ou en tout cas moi je me trouve de mieux en mieux dessus parce que je suis plus détendue, moins crispée, etc. Je commence à devenir de plus en plus à l'aise. Donc c'est lui en fait qui m'a donné mes premiers conseils, sachant que dans le concours que je faisais, il y avait d'autres filles qui n'avaient jamais posé comme moi, qui sont devenues d'ailleurs des copines aujourd'hui, et on adore faire des shootings photos ensemble et tout. Donc là voici la toute première photo officielle que j'ai pu faire en tant que Miss avec mes dauphines, donc Dorine et Kelly. Je vais vous mettre quelques photos de mon élection de Miss lorsque j'ai eu l'écharpe, et aussi de mes différentes représentations, tout ce qui a pu s'enchaîner par la suite, les défilés, les inaugurations, les salons du mariage. On s'est fait énormément coiffer, maquiller durant ces représentations-là. C'est aussi à ce moment-là que j'ai pu prendre confiance dans le milieu de la photo, puisqu'on était exposé à beaucoup de regards. Il fallait défiler parfois devant plusieurs personnes nous prenaient en photo en même temps. Donc ça a vraiment été le déclic de casser cette barrière un peu de la timidité. Et voilà. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on commençait à se montrer, à se faire pas mal exposer, qu'on a créé aussi notre réseau de contacts. En tout cas, moi, j'ai créé le mien et j'ai commencé à être contactée par différents photographes à l'extérieur du comité. En tant que Miss, j'étais amenée à faire des représentations de salon du mariage, j'ai défilé pour, je mettrai souvent les photos là, mais créatrice de robes florales. Donc voilà, donc petit à petit, j'étais amenée à être assez exposée. J'ai commencé à prendre un peu plus confiance en moi à partir de ce moment-là. Je crois que la première photo de groupe a été réalisée par Marc Cauchois. Je vais vous mettre la photo là. Et c'est aussi ce même photographe-là, donc Marc Cauchois, qui a réalisé ma toute première photo en tant que Miss.
Donc c'est une photo portrait, voilà, je vous la mets juste là. Là ça a été mon premier shooting que j'ai fait avec un photographe professionnel. Voilà, j'avais été assez satisfaite de ce shooting là, mais ça n'avait pas été facile pour moi parce que vraiment on est toute seule face à l'objectif, on a des lumières braquées sur nous et le photographe pro il sait ce qu'il veut, donc il nous dit où regarder. Maintenant j'aime pas du tout qu'on me donne des directives, si je suis un peu perdue etc, oui j'aime bien qu'on me guide, mais sinon j'aime bien, voilà, j'arrive, je prends les poses, je regarde comme ça, voilà, j'aime bien faire un petit peu ce que je veux. Et c'est vrai qu'à mes tout débuts, heureusement qu'il était là parce que ce photographe là m'a guidée, il me disait où fallait que je regarde, il me demandait, très important, il me demandait le profil que je préférais. Il faut savoir qu'en shooting photo, le photographe lui il gère son boulot, c'est-à-dire qu'il va gérer la lumière, il va gérer le décor, il va gérer s'il y a un détail sur vous qui ne va pas, mais vous, votre physique, c'est le seul truc que vous pouvez éventuellement contrôler, mais que lui, le photographe, ne contrôlera pas. Mais vous, si vous n'aimez pas ce profil-là, par exemple, de votre visage, bah, lui, le photographe, il va pas forcément le voir, il n'y a que vous qui allez le remarquer. Donc ça, c'est le premier point vraiment en photo qu'il faut retenir. Connaissez le profil qui vous plaît le mieux. Moi je sais que c'est ce profil là, d'ailleurs en vidéo je me mets souvent comme ça, en photo aussi, parce que le côté gauche, je sais pas, je suis moins à l'aise, c'est une question d'habitude et ça c'est propre à chacun. Après si vous connaissez pas vraiment le profil que vous préférez, c'est tout bête, ça peut paraître très idiot de dire ça comme ça, mais vous vous regardez dans un miroir, vous faites quelques poses comme ça tout seul dans votre chambre, juste comme ça pour vous entraîner. Moi personnellement c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Voir que comme ça tu vas prendre confiance, tu vas aussi, quand tu te retrouveras toute seule devant l'objectif, tu te rappelleras que quand tu t'es vu dans le miroir, ça rendait bien, ça t'aime bien, etc. Dans le milieu de la photo, vous allez être exposé au retour de votre propre image, donc vous prendrez sûrement une claque au début sur vos complexes. En fait, la première chose qui va vous sauter aux yeux, ça va être vos complexes. Moi, mon complexe à moi, c'était ma taille. Faut savoir que je suis une fille de taille, je fais 1m60. Ça a été pendant longtemps mon plus gros complexe. Avoir fait plein d'autres shootings photos et m'exposer sur les réseaux, me filmer en vidéo, etc. Je le vis beaucoup mieux, j'y pense même plus. En plus, je porte des talons très souvent. Sur les photos, je me tiens d'une façon qui fait que ça se voit pas. Voilà, je vous donnerai quelques petites astuces pour tricher là-dessus. En fait, il faut savoir que si vous avez un complexe, il faut en parler avec le photographe, il faut lui dire, et lui il va pas mettre l'accent dessus, en fait il va tout faire pour qu'on fasse abstraction de ça, et même vous allez même plus y penser, et même faire de ce complexe une qualité. Moi je sais que les premières fois, je voulais pas qu'on me prenne de plein pied, je voulais qu'on me prenne au niveau du but, j'étais beaucoup basée sur les portraits, et puis petit à petit ça s'est fait. Donc au début il a fallu se mettre d'accord, il a fallu trouver quelques petits stratagèmes, comme m'allonger, allonger mes jambes pour allonger ma silhouette et que je paraisse beaucoup plus grande. Donc au début c'était beaucoup de photos où j'acceptais de me faire prendre en entière, mais j'étais dans une position assise ou semi-allongée. Et ensuite, petit à petit, j'ai accepté de me faire prendre de plein pied, comme sur cette photo-ci par exemple, ou l'autre, parce que la photo était prise d'une façon où je me trouvais pas petite. Comme quoi, tout dépend de la prise de vue du photographe. Ça, il n'y a que le photographe qui peut vous agrandir un petit peu, entre guillemets. C'est comme de la magie. Je sais que j'avais tendance souvent à faire des poses un peu de Miss, parce qu'au début on nous apprend que ça. À force de faire des shootings photos avec des photographes différents, je vous montrerai quelques exemples, mais on m'a donné quelques petits conseils. Alors pour commencer, un des tout premiers conseils que j'ai reçus, c'est celui de la main. Il fallait avoir une position assez détendue, il ne fallait pas être crispé. C'est vrai qu'en shooting photo, on a tendance à avoir le poing serré ou la main dans les cheveux, avoir une position assez tendue. Il ne fallait pas du tout se montrer crispé, surtout pour le shooting photo de danse ou celui-ci que vous pouvez voir où j'ai les mains en l'air. Il fallait une position assez artistique, ou comme quand on touche notre visage, etc. Il ne faut pas avoir la sensation d'écraser le visage parce qu'en photo ça rend moche. Donc en fait, des choses que nous on va pas voir en photo, ça va rendre tout de suite plus laid. Donc la position de la main est très importante. Je vais vous mettre quelques exemples par la suite en photo. Facile de coordonner tous nos gestes en photo au début. Puis on est tellement concentré sur l'objectif, sur notre regard, notre sourire, que tout le reste en fait on a tendance à l'oublier. Et au jour d'aujourd'hui ça devient vraiment une habitude, j'y pense même plus. Vous verrez que souvent le photographe va vous diriger votre regard de façon à ce qu'on ne voie pas le blanc des yeux, parce que c'est pas forcément très joli. Il y a certains regards qui vont être plus captivants que d'autres, et il y a une petite astuce de fermer les yeux. Pareil, le photographe fait un décompte, 3, 2, 1. Et l'un un autre au même moment, et on dégage tout de suite plus d'émotion, le regard est plus brillant et plus vif. Il y a plein de petites choses comme ça où je vous expliquerai, mais quand c'est pris instantanément sur le naturel,
le rendu est 1000 fois mieux. Ça c'est vraiment mes débuts où j'ai commencé un petit peu en studio comme ça avec un photographe amateur, ensuite professionnel avec des films. Ça restait vraiment dans l'univers un peu de Miss. Donc vient après le moment où moi, à force de partager justement mon petit parcours, mes petites photos de Miss, etc. sur mes réseaux, j'ai été contactée par d'autres photographes amateurs et professionnels pour des projets un peu plus sérieux dont je vais vous parler. J'ai fait le choix de quitter Miss Océane parce que je voulais pas en fait... on était restreint à faire tel défilé, telle chose, et j'avais beaucoup d'opportunités qui s'offraient à moi et j'avais pas envie de les laisser filer. J'aime pas en plus qu'on me dise ce que je dois faire, etc. On n'avait pas le droit d'aller shooter ailleurs. Dès qu'on était contacté pour faire d'autres projets, on n'avait pas le droit parce qu'on était contraint à rester dans le cadre du comité Miss Océane. Donc nous on n'avait pas le droit de bouger ailleurs en fait sans que toute l'équipe soit avec nous. Donc ça c'était très contraignant, et vu qu'il y avait un gros passage à vide et que plus rien ne se faisait, plus rien de nouveau se faisait, ça avançait plus, donc j'ai décidé de partir de Miss Océane. Et ensuite les autres filles ont suivi derrière moi. C'est comme ça après que le comité s'était arrêté. Le jour d'aujourd'hui je suis contente d'être partie parce que sinon je serais passée à côté de plein d'opportunités. Ça me mettait trop de barrières en fait, le fait d'être Miss. Et donc c'est là que j'ai commencé un peu à m'émanciper entre guillemets dans le milieu de la photo. Où comme je vous disais, je faisais beaucoup de photos dans le cadre de Miss en fait, où je prenais des poses de Miss, etc. avec le grand sourire. Et là, quand j'ai quitté un petit peu ce monde-là, j'ai pu entrer dans le monde vraiment de la photo, où je me suis vraiment épanouie. C'est-à-dire que j'ai découvert des univers où vraiment je pouvais me mettre comme une actrice en fait, où on vous dit, on vous donne tel thème, il faut rentrer dans la peau du personnage, en tout cas de ce que vous voulez dégager, du thème que vous voulez faire, que vous voulez refléter à travers votre photo. J'avais fait un shooting d'ailleurs il n'y a pas très longtemps avec Paul Pesson sur l'anorexie, donc c'était un thème assez puissant. Moi en tout cas c'est un thème qui me tient beaucoup à cœur. Je pouvais pas me permettre de sourire ou juste de faire la folle, il fallait vraiment que je dégage une expression triste, et c'est pas forcément facile quand on n'est pas forcément dans le mood. Il y a des photographes autour de nous, il y a de la lumière, on n'a pas forcément envie de se mettre à pleurer là maintenant. En tout cas j'ai pu me mettre dans des émotions différentes en fonction des shootings que j'ai fait et du thème qu'on a fait, donc ça aussi ça s'apprend. Alors on commence tout de suite avec une photo exemple du shooting dont je vous ai parlé sur le thème de l'anorexie, où il fallait transmettre de la tristesse ou alors au contraire un message d'espoir sur cette maladie, où là je fais un grand sourire alors que j'ai un maquillage qui représente des larmes. J'ai fait d'autres shootings pour représenter la peur, l'expression un peu de femme fatale, des choses pour lesquelles j'avais pas du tout l'habitude, de dégager ces émotions-là à travers mes autres shootings, puisque j'avais encore beaucoup l'image de Miss en fait, et j'avais pas du tout l'habitude d'avoir un regard fixe, de ne pas sourire. C'est quelque chose que j'ai dû apprendre au fil du temps. Et puis petit à petit, j'ai fait des shoots un peu plus créatifs, un peu plus artistiques, où je représentais, du coup je vous mettrai des photos là, mais des créations de couturiers, donc ça va être des robes un peu plus farfelues. Alors cette photo, elle représente mon tout premier shooting où je suis sortie un peu de ma zone de confort, où je représentais un shooting plus créatif, artistique, puisque je représentais les créations d'Alexandre Jacquet, donc qui est un couturier qui fait des corsets, des robes sur mesure, etc. Là, en l'occurrence, ce shooting se déroulait au château de Deauville, un grand château. Le lieu était magnifique, on avait shooté toute l'après-midi, il y avait des maquilleuses, des coiffeuses, on m'avait habillée. C'était pas un shoot qui était facile, c'était une très bonne expérience, mais je portais le corset toute la journée. Là, comme vous pouvez le voir, je me tiens en fait sur un tabouret sur une seule jambe pour que je puisse paraître un petit peu en lévitation. Il y avait des personnes à côté qui lançaient les pétales pour donner un peu cet effet un peu grandiose, cet effet un peu magique. Donc voilà, tout était orchestré pour faire cette photo-là. Quand on voit la photo, on ne se rend pas forcément compte de tout ce qu'il y a derrière. Alors là, on passe à un tout autre shooting qui est l'un de mes plus beaux shoots réalisés au Palais de la Bénédictine sur Fécamp par le photographe Olivier Alarson, où je représentais les créations de Télécostumier, donc qui est un couturier haute couture sur Rouen. Le lieu était magnifique, on avait le palais rien que pour nous, il y avait quelques visiteurs. Vous allez voir sur les stories Instagram que j'ai partagées, mais il y avait pas mal de touristes qui m'ont pris en photo parce que j'avais une super belle robe et pensaient que c'était mon mariage, donc tout le monde me prenait en photo. Mais voilà, les vidéos backstage sont assez sympas. Je m'étais fait coiffer, maquiller, je portais des talons
hyper haut. C'était un shooting dur, intense, mais j'en garde vraiment un bon souvenir. Pourtant à ce moment-là j'avais quand même pas mal d'expérience dans la photo, mais je sortais encore une fois de ma zone de confort. J'étais déplacée à Rouen auprès de ce costumier là, le bustier, enfin tout était vraiment fait sur mesure, la robe était faite pour moi. Il y avait quelqu'un qui mettait mon bustier, j'avais des talons très hauts, c'était plus de 25 cm, enfin c'était énorme, j'avais jamais porté des talons aussi hauts. Donc ça, plus le bustier qui vous serre, etc. Je me souviendrai, c'était le shoot le plus beau, mais à la fois le plus long de ma vie. Ça avait duré toute une après-midi, j'avais tenu jusqu'au bout. Parce que par moments, ils me disaient, t'es sûre, tu vas pas desserrer ton corset et tout. Et je disais, non, ça va aller. Même les talons, mais à la fin, j'en pouvais plus, j'avais tout retiré. Après, un petit peu, après toutes ces petites expériences-là, moi j'avais été contactée par des photographes amateurs qui eux n'ont pas du tout d'expérience dans la photo, qui débutent vraiment et qui recherchent des modèles en fait qui sont plus ou moins à l'aise en photo, mais ils veulent pas non plus aller en agence pour pas payer une fortune ou parce qu'ils s'y connaissent pas. Donc souvent les filles d'agence refusent, ils veulent quand même des photographes avec de l'expérience. Ils se sont adressés à moi et me proposaient du coup de l'argent. Après il faut faire attention. J'ai eu des bonnes et des mauvaises expériences. Moi je déteste les photographes qui nous imposent une tenue, qui nous imposent qu'on soit dénudé ou quoi que ce soit. Moi je veux toujours avoir le contrôle de l'image que je diffuse. Dis non c'est pas assez sexy, tu mets pas. Moi je pars qu'à partir de ce principe là. C'est mort, je veux pas shooter avec quelqu'un qui m'impose une tenue dans laquelle je veux pas être à l'aise en photo. Donc voilà, ça c'est hyper important aussi que vous puissiez garder le contrôle là-dessus. Et non, c'est non en fait. Si vous dites non, c'est non. Je trouve que dans ces photographes amateurs là, ceux que j'ai acceptés et ceux pour lesquels j'ai été rémunérée, c'était que des shootings où on me laissait vraiment libre choix de ma tenue, de mes poses, etc. Donc voici quelques exemples de shootings photos que j'ai pu faire pour lesquels j'ai été rémunérée. Donc des shootings photos qui ont été réalisés par des photographes amateurs, c'est-à-dire avec aucune expérience ou alors très peu, qui font appel du coup à des modèles qui s'y connaissent déjà, pour lesquels les modèles vont être à l'aise en photo, pour lesquels ils ne vont pas avoir besoin de donner de directives de pose ou quoi que ce soit, puisque eux en fait ils apprennent à prendre des photos, donc ils n'ont pas besoin en plus de guider le modèle, ils savent pas y faire. Donc en fait ils sont vraiment dans l'apprentissage de la photo, donc c'est pour cela qu'ils font appel à des modèles qui ont déjà l'habitude de poser et pour lesquels ils savent que la modèle va être à l'aise derrière l'objectif. Voilà, mais ça s'était très bien passé. Et l'autre négatif, ça va être vraiment un point rapide parce que heureusement pour moi, mais je suis pas allée plus loin dans ces démarches-là. C'est des photographes amateurs qui vont vous contacter sur les réseaux sociaux. Ils vont vous dire que le profil les intéresse et qu'ils ont envie de shooter avec vous. Sauf que quand tu aperçois un petit peu leur univers, ils proposent que du nu. Ou voilà, eux c'est du nu et rien d'autre. Ils demandent systématiquement un book photo ou au moins une page avec leur travail, le travail qu'ils font pour que j'ai un petit peu un aperçu de leur univers, de leur création, de leur travail, quoi, de ce qu'ils font. Donc quand je voyais qu'il y avait que des filles en lingerie, que des filles nues et que c'était vulgaire, parce que on peut faire des photos avec du nu artistique, des lingeries artistiques, etc. Mais il faut que ça reste artistique, joli à voir. Moi, tomber dans le vulgaire, c'est pas ce qui m'intéressait. Quelquefois, j'expliquais, je dis bah écoutez, je suis désolée, mais je peux pas donner suite à votre demande. Le travail que vous proposez correspond pas moi à ce que j'aime faire. On est de façon polie, mais pour dire bah merci, par contre ça m'intéresse pas, même si tu me rémunères, je veux pas faire ça. Et t'as des photographes qui comprennent pas, qui augmentent, et bah écoute, je peux monter jusqu'à aller 300 €, 3 heures de shoot quoi, et j'aime pas ça. J'aime pas ça, donc ça c'était vraiment le côté un peu mauvaise expérience où on peut avoir des messages, des demandes qui sont pas claires, qui sont malaisantes. Enfin voilà, faut vraiment faire attention à ce côté-là. Prenez le temps de connaître le photographe avant avec lequel vous shootez, je sais pas, vous donnez un rendez-vous, un verre, vous discutez, un appel téléphonique, enfin, en tout cas il faut vous discuter longtemps avant de rencontrer le photographe, parce que comme ça il y a d'abord une relation de confiance qui va s'établir, donc vous allez être beaucoup plus à l'aise au moment où vous allez shooter avec le photographe, et vous allez aussi vous mettre d'accord sur ce que vous aimez tous les deux, lui le type de photo qu'il aime faire et vous ce que vous aimez faire en tant que modèle. Les seules photos que j'ai faites, j'ai jamais fait nu, mais les photos en lingerie que j'ai pu faire, c'était avec Marius Sanin, donc un photographe que je connais très bien.
et avec lequel j'avais l'habitude de shooter encore et encore. Les exemples du type de photos que j'ai pu faire lors de mes shootings lingerie. À chaque fois c'était fait à ma demande parce que je souhaitais avoir des photos pour moi, pour mon propre plaisir à moi, pour sortir un peu de ma zone de confort aussi et me découvrir dans un autre style que j'avais pas l'habitude de faire. Et à chaque fois c'était avec des photographes que je connaissais très bien, il y en a eu que deux, Jérôme Murian et Marius Hanin. Il faut savoir qu'en agence, pour en tout cas entrer dans une agence, on demande des polas. Donc qu'est-ce que c'est des polas? Des polas, ça va être des photos de plein pied, de profil, portrait. On vous prend vraiment sur toutes les coutures et c'est à ce moment-là aussi que vous donnez vos mensurations. Moi j'avais été abordée par quelques petites agences qui n'ont pas de critères de taille. Des agences détail qui va être mis en valeur, ça va être une partie de votre visage en particulier, enfin une partie de votre corps en particulier, ça peut être les mains, ça peut être les pieds, ce qu'on appelle les agences détail. Parce que j'avais été abordée par trois types d'agences basées sur Paris. J'étais en plein dans mes études encore une fois. Je suis sur l'AF donc j'avais pas vraiment moyen de me déplacer sur Paris. J'étais pas du tout souvent sur Paris. Mes parents étaient pas trop chauds pour que je fasse ça. Alors je suis désolée, je n'ai pas retrouvé toutes mes photos Pola parce que vous verrez que les photos Pola ce n'est pas des photos exclusivement en lingerie, c'est des photos aussi où vous êtes prise de plein pied, en débardeur, en jean, de profil, de dos, de face, etc. Où vous ne souriez pas. Là en l'occurrence c'était que des Pola lingerie, je n'ai pas retrouvé les autres, mais au moins ça vous donne un petit aperçu de ce que j'ai pu faire. Donc ce sont des photos que j'avais envoyées aux agences sur Paris et c'est avec lesquelles qu'ils allaient créer ma fiche en fait. C'est avec ces photos là qu'ils créent ma fiche et qui proposent ensuite aux clients notre profil. Donc voilà un petit peu comment ça marche, mais ça a été les seules et dernières photos que j'ai faites pour les agences. Là au jour d'aujourd'hui, mes périodes d'essai dans ces agences-là sont finies et je les ai jamais relancées. Après j'ai jamais essayé de faire partie d'une agence parce que moi c'est pas ce qui me plaisait moi. Vraiment mon plaisir je le trouve d'en faire des petits shootings comme ça à droite à gauche, publier sur mes réseaux, faire du contenu. Moi après j'ai vraiment mes études à part, le métier que je veux faire et je veux vraiment garder en fait la photo en tant que loisir. Après effectivement si jamais un jour ça peut me déboucher sur autre chose, si je peux faire une publicité de parfum comme j'en ai toujours rêvé, pourquoi pas. J'ai pas mal de barrières par rapport à ma taille etc, donc les agences qui vont m'aborder vont pas forcément me proposer des choses qui moi auraient pu m'intéresser. Dernièrement j'ai fait un shooting photo avec Jérôme Murian, donc je vais vous mettre les vidéos du backstage juste là. On faisait un shooting mode en studio et moi j'ai pas du tout l'habitude de faire des poses mode mais je connaissais pas du tout ce type d'univers là, ce type de mode, et il m'a guidée pratiquement pour toutes mes poses même si naturellement après une fois qu'il me disait je prenais la pose et je la gardais, mais il fallait me le dire parce que pour moi c'était pas très naturel de me cambrer comme ça, de me voûter ou de faire un truc en mouvement, de pas sourire. En fait ce shooting là je veux dire bah écoute je le referai avec grand plaisir parce que j'ai adoré. J'ai adoré, ça change, ça change de ce que je fais d'habitude. C'est bien aussi, moi j'aime bien le changement, j'aime bien découvrir de nouvelles choses tout le temps. Et évoluer aussi, vous proposer du nouveau contenu. Et voilà, la vidéo touche déjà à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour ceux que ça intéresse, ceux qui voulaient un retour d'expérience, ceux qui veulent se lancer ou qui n'osent pas encore. Encore une fois, je ne suis pas une professionnelle, je vous donne juste mon retour à moi. Depuis mes 18 ans, j'ai fait quelques shootings photos. Alors évidemment, il y a eu des périodes où j'ai fait plus de shootings photos que d'autres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques petites clés pour pouvoir vous lancer dans la photo. Cette fois-ci, c'est vraiment la fin de cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.